Bien-aimés, shalom, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, partout où vous nous suivez, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes Kajampi TV, une chaîne qui prêche Jésus-Christ, une chaîne qui fait la délivrance, qui adore l'Éternel et loue, et une chaîne qui fait des prières intenses. Nous sommes dans notre émission La main du pouvoir, qui est une émission qu'on est en train de présenter par votre humble serviteur, Pasteur Jean Kazali. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Jean Kazali. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Jean Kazali. Vous pouvez nous suivre sur TikTok, Kajampi TV. Et le numéro de WhatsApp est au bas de vos petits écrans. Quand vous pouvez faire une voice de 2 minutes, on peut te répondre et on peut prier pour toi. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans le thème « Comment vaincre l'esprit des morts ». L'esprit des morts, c'est l'amour qui intervient avant la date fixée par l'Éternel. C'est-à-dire, il y a une date de naissance et il y a une date que quelqu'un peut mourir. Mais la mort qui intervient avant cette date, c'est ce que nous sommes en train de parler. Là, tu peux prier et anéantir le pouvoir de cette mort-là parce que c'est la mort qui vient dans le milieu de gens. Il y a d'autres gens qui n'aiment pas quelqu'un, d'autres gens qui ne veulent pas de quelqu'un, mais ils ont voulu arrêter la vie de gens parce qu'ils ne veulent pas d'eux. C'est pour cela que nous allons prier afin que la mort de gens ne puisse pas intervenir dans ta vie, ne puisse pas intervenir dans tes travaux, dans ta santé, dans tout ce que tu fais, que la mort ne puisse pas intervenir. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, verset 8. Apocalypse chapitre 6, verset 8. Qu'est-ce que ça nous dit? Je lis au nom de Jésus, je rendrai et voici parut un. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. Bien-aimés, ici Apocalypse, Jean nous parle qu'il y a un cheval pâle qui marche. Au-dessus du cheval pâle, il y a la mort. Et celui qui l'accompagne, c'est le séjour de mort. Et que ça, quand ça se présente devant ta maison, bien devant ton portail, il va injecter la famille, il va injecter la souffrance, il va injecter la maladie, afin que tu ne puisses pas voir la main de l'Éternel. Et c'est ça l'utilité de ce cheval-là. L'utilité que ce cheval-là amène dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire quand ce cheval-là se présente devant ta maison, devant ton parcelle, ça peut même attraper ton enfant et ça peut le jeter dans les séjours de mort. Parce que sa mission est d'attraper, de faire mourir. De faire mourir. Et si ce cheval-là entre à l'hôpital, c'est tous les malades qui vont mourir. Et ce cheval-là a le pouvoir même de donner la famille. Afin que quand vous aurez de famille, de souffrance, de maladie, vous allez mourir vite. Il peut vous donner aussi la mort. Parce que celui qui est au-dessus, c'est la mort. Il peut donner la mort même par l'épée. C'est-à-dire,
tu sors en cours de route, tu te croises avec des colonnes et tu te croises avec des colonnes et les colonnes te tuent directement. Parce que le cheval, son mission est de détruire. La mission de ce cheval est de détruire. Qu'est-ce qu'un roi, chapitre 22, verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Un roi 22, 18, ça nous dit quoi? Un roi 22. Likez, bien-aimé, partagez, l'Éternel te bénira. Commentez notre mission et mets aussi les doigts. L'Éternel va te bénir. Un roi chapitre 22, verset 18 à 22. Je lis au nom de Jésus. Le roi d'Israël dit à Josaphat, n'étais-je pas dit et ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée fit, dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée de cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse. Il répondit, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu n'en viendras à bout. Sors et fais ainsi. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, ici, Dieu le Créateur, c'est lui qui a mis la date de naissance dans la vie de l'homme. Mais il a dit, il faut que cet homme puisse mourir. Pourquoi? Parce que si je le laisse en vie, il va tuer tout le monde. C'était qui? C'était le roi Akab. Et Dieu peut voir que s'il te laisse vivre longtemps sur la terre, jusqu'à 90 ans, tu peux tuer tout le monde. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il voit que cet homme, que je puisse l'éliminer à 40 ans. Parce qu'il a déjà 40 ans, mais il est en train de tuer tous les gens. Si je le laisse, il va terminer tout le monde. Dieu a dit, j'ai besoin de quelqu'un qui peut ôter la vie d'Akab. Parce que Akab ne me plaît pas. Il faut qu'Akab puisse laisser la place. Maintenant, Dieu commence à chercher quelqu'un qui peut tuer Akab. Et les démons ont commencé à défiler où? Devant l'Éternel. Parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons Michée qui nous dit Akab, il dit, écoute donc par l'Éternel, je veux l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée de cieux se tenait auprès de lui, sa droite et sa gauche. C'est-à-dire, le gauche de l'Éternel, c'est l'armée démoniaque, le démon. Et la droite du Père, c'est Jésus qui est là. Maintenant, Dieu a dit, j'ai besoin qu'un esprit puisse me faire ôter Akab. Les esprits ont commencé à défiler. Dieu a dit, pas toi. Moi, je peux lui dire de partir, on les tue, pas toi. Un esprit est venu, il a dit, moi l'Éternel, je suis prêt à partir faire la mission que tu as dit. Dieu a dit, tu vas le faire comment? Je veux mettre le mensonge dans la bouche de ces prophètes. Parce qu'Akab avait beaucoup de prophètes qui prophétisaient pour lui dire ce qui va venir. Et le démon a dit, je veux mettre le mensonge. Dieu a dit, oui, tu es sérieux? Ah,
Après, quand je vais mettre le mensonge, ils vont prophétiser pour lui. Et Akab va partir. Là-bas, je vais les tuer. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, Dieu cherche quelqu'un qui peut ôter la vie d'Akab. Et Akab mena à appeler le roi Josaphat. Il a appelé. Il a dit, roi Josaphat, viens m'aider afin que nous puissions aller faire la guerre aux ennemis. En Syrie, les ennemis qui sont en train de faire quoi? De nous combattre. Et quand il s'est précipité, quand il a dit à Josaphat, Josaphat est venu. Josaphat lui a dit, on ne peut pas partir comme ça. Il faut que tu puisses, que le prophète, il n'y a pas de prophète, que le prophète puisse nous dire, est-ce que le chemin est ouvert, Dieu est avec nous ou comment? Il a dit, oui, je vais appeler les prophètes. Ces prophètes sont venus, ils ont commencé à déclarer, oh, roi Akab, vis éternellement, va au combat, Dieu est avec toi. Dieu a dit, tu vas réussir, tu vas vaincre. Et Josaphat a dit, tous les prophètes disent que Dieu est content de partir. Mais il n'y a pas un autre prophète. Il a dit, il y a un prophète qui est resté. Mais ce prophète-là ne prophétise pas bien pour moi. Ce prophète-là, c'est le prophète Michée. Partez l'appeler. Et quand ils sont partis appeler le prophète Michée, en cours de route, les gens qu'on avait envoyés, ils disent à prophète Michée, il faut maintenant prophétiser normal. Parce que tous les prophètes ont déclaré la victoire pour le roi. Toi, ne prophétise pas le mal. Et quand le prophète Michée est venu, le prophète Michée a dit, oh, le roi vit éternellement. Je veux l'Éternel assis sur son trône. À sa droite, à sa gauche, l'armée de gauche, à sa droite, l'armée de droite. C'est-à-dire, il y avait maintenant les démons qui défilaient pour chercher la mort de qui? D'Akab. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Likez, partagez, commentez notre émission, mais aussi les doigts, et l'Éternel te bénira. Bien-aimé, il ne faut pas accepter que cette maladie puisse entrer dans ta vie, afin que ça puisse te faire mourir. Et quand le prophète Akab a commencé à prophétiser, je vis les enfants d'Israël au combat dispersés. Écoute Akab qui dit à Josaphat, je t'avais dit quoi? Tu as compris? Il a commencé à dire des mensonges. Comme il dit des mensonges, qu'on puisse l'arrêter, le mettre dans la maison, dans la prison. Et il va rester là jusqu'à quand moi je vais revenir. Afin qu'il puisse voir la victoire. Et maintenant, prophète Michée lui dit, je sais que quand tu pars, tu ne reviendras jamais. Bien-aimé, il a dit au roi Josaphat, porte les habits royaux. Et moi, je veux me déguiser. C'est-à-dire, il a exposé le prophète Josaphat. Et quand ils sont partis, les gens là, les ennemis ont vu le roi, les habits du roi qui venaient. Ils ont dit, ah, c'est Akab qui vient. Parce qu'on les avait dit, ne tirez pas au hasard, ne tirez pas des gens, mais tirez seulement Akab. Et quand ils venaient, ils ont pensé, c'est Akab, on voulait tirer, non. Ils ont dit, arrêtez d'abord, qu'il puisse avancer. Quand le roi Josaphat a avancé, on a vu, ce n'est pas Akab, c'est le roi Josaphat. Ne tirez pas. Et Akab, quand il venait, il y a un soldat qui a tiré au hasard. Et le flèche est atteint Akab. Et Akab était tombé. Il a dit à celui qui avait sa char, déplace le char. Et moi, je vais là-bas parce qu'il y a du sang qui saigne. Bien-aimé, la maladie ne peut pas venir au hasard dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a planifié. C'est le chien mort, quoi. Il souffre la maladie de Pema. Pema, le souffle. Pourquoi?
Parce qu'il y a un oncle qui lui avait demandé de l'argent et lui n'a pas donné de l'argent. L'oncle commence à le tuer. Il lui a donné la maladie de paiement. Afin qu'il puisse respirer vite et vite, qu'il puisse mourir. On t'a donné la maladie d'Embache. Afin que tu ne puisses pas vivre longtemps. Qu'on puisse te tuer vite et vite. C'est la maladie qui est venue au hasard pour achever ta vie. Il ne faut pas accepter les maladies au hasard dans ta vie. Dis non à l'esprit de la maladie dans ta vie. Annule l'esprit de maladie dans ta vie. Il ne faut pas permettre que tu puisses quitter la terre à cause d'un homme de ce monde. Un papa du nom de Jacob, il avait mis au monde 12 enfants, 12 garçons et une fille. Mais un jour, ils ont amené la robe de Joseph. Ces enfants-là ont amené la robe de Joseph pour lui dire, Jacob, notre papa, nous avons trouvé en cours de route les habits de Joseph. Et pourtant, eux ont vendu Joseph. Mais ils ont dit à leur père que Joseph est mort. On ne sait pas celui qui a tué Joseph. Et papa est en train de pleurer. Il a dit non. Comme je tiens la robe de Joseph, Joseph n'est pas mort. Joseph est en bonne santé. Là où il est parti, qu'il puisse vivre. Bien-aimé, qui cherche la mort pour toi? Qui cherche la mort pour tes enfants? Qui cherche la mort pour ton travail? Qui est à la base de réclamer ta vie pour que tu puisses mourir? C'est le membre de ta famille. C'est le membre de quartier. C'est le camarade qui sont là à la base de réclamer ta vie. Bien-aimé, que le feu puisse descendre. Cette dame ici ne peut pas mettre au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui mangent ses enfants dans le ventre. Dis non, refuse. Bien-aimé, dis je refuse la mort dans ma vie. Je refuse tout ce qui est à la base de prendre mes enfants, de prendre mon mariage, de me prendre mon travail. Je refuse. Bien-aimé, tu vas faire la prière. Tu vas refuser la mort dans ta vie. Au nom de Jésus, on prie. Père de nos armées, Zamba Belaka, Zamba Lola, Naboy Luwana Bobo Inanga, Naboy Luwana Vinanga, Baonyo Sobaza Laba, Yakozua, Vinanga, Babo Mabobo Nanga, Luwana Boy, Yamaboko Abato, Natumbi, Nazikisi, au nom de Jésus, Moto, au nom de Jésus, Zobana Koboy, Serkenyos. O basiba fongoli mino mabulo basiba timboli pona yo basali kanivo balobi mumbongo akomatate ya kozala kaka aw na ya uzo sala prière o anamaya baba emanama yeke baserika nyonso basiba fongoli munoko mabulu nyonso se fongoli munoko eyamba moto na nzambe epela na kombo na Yesu. Baba Père mon santo na lo Toboyi ni wana vina biso. Toboyi ni wababa. Baseke basiba fongoli etana monoko. Totobi bango au nom de Jésus. Yamolili etumbamo au nom de Jésus. Qui mieux à la partage na biso. Toboyi malade. Toboyi ni wa malade ya maboko aba. Ekende musika. Mais qui mieux à la partage na biso. Na kombo na Yesu. Na bonde libongo. Oui le bonheur. Oui le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 3 fois. Amen. 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 Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Likez, partagez, s'abonner à notre chaîne, mais aussi les doigts, commenter. Et l'Éternel ne cessera pas de te bénir. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine.